Voilà, donc on se retrouve toujours dans la voiture. On va quitter Sagunto et on va aller direction Canet den Berenguer. On va aller se rendre à une agence et on va voir un petit peu où en sont les prix à environ 35 minutes de Valence, en sachant encore une fois que Valence est une ville qui monte de plus en plus. Et pensez à ce qui s'est passé pendant les années 2000 quand Barcelone était encore la Barcelone un petit peu bohème où tout était pas cher, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et ben cette Barcelone là déjà n'existe plus, comme vous le savez, avec un tourisme de masse mais vraiment très important. Et donc sa petite sœur entre guillemets, même si elles n'ont rien en commun, puisqu'ici c'est valencien, c'est pas le catalan. Regardez-moi ces petits chemins quand même relativement sympathiques pour aller à Canet. Sa petite sœur, comme je disais, ou sa fausse petite sœur, est en train de lui emboîter le pas. Et qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que d'ici quelques années, et ben les alentours de Valence, puisque Valence quand même, les tarifs des appartements, les prix pardon, ont augmenté assez grandement, beaucoup moins que Madrid et Barcelone. Il y a encore un petit peu de... Il y a encore quelques affaires à faire, mais elles sont de plus en plus, de moins en moins courantes. Encore plus difficile à trouver qu'il y a encore 2-3 ans. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, il faut regarder dans les petites villes qu'il y a aux alentours de Valence. Puisque pour revenir à ma comparaison de Barcelone, c'est que maintenant à Barcelone c'est extrêmement cher, extrêmement demandé, mais également toutes les zones qui sont autour de Barcelone, la périphérie, ça peut aller même jusqu'aux petits villages de temps en temps, où les prix sont, puisqu'il y a énormément de clientèle étrangère qui veulent acheter, et ils sont prêts à mettre le paquet, et donc les prix flambent. Donc il faut essayer d'être là. Là aujourd'hui on est là pour essayer d'un peu anticiper, même si des gens ont déjà bien sûr emboîté le pas, mais il se peut fort, c'est fort probable, voire même certain, que ces villes qui sont autour de Valence, c'est-à-dire à 35 minutes, puisqu'encore une fois on va à Valence de temps en temps pour aller, je sais pas, aller dans la Toria, pour aller au Corte Inglés, le centre commercial, mais on n'est pas forcément obligé d'être toujours dans la ville. D'autant plus si on est véhiculé. Un petit sponsor San Miguel qu'on vient de croiser. Voilà, donc là on arrive à Canet. Et donc les prix au mètre carré sont nettement moindres. Et pour autant, c'est quand même un petit endroit très sympa, avec une marina à ma droite. Vous avez le restaurant El Salao. Très bon restaurant en bord de mer. Et beaucoup de palmiers, c'est très familial Canet. Je vais pas vous cacher que c'est quand même une ville assez... c'est plus une station balnéaire, c'est-à-dire qu'en été il y a énormément de monde. Beaucoup de Madrilènes ont une... excusez-moi, je suis en train de voir où je suis. Une résidence secondaire ou un petit appartement comme vous voyez là. Mais il reste encore de l'offre. Et ça c'est très important, puisque si on a envie d'investir à côté de Valence, et ben Canet c'est très sympa également. Donc je vous laisse regarder un petit peu. On va arriver un petit peu dans le centre au niveau des marchés, des plages. Mais c'est un endroit très... C'est pas construit très haut, donc il n'y a pas plus de 5-6 étages, excepté une partie de Canet qui est un petit peu plus au fond. Donc c'est agréable, on a ce sentiment d'espace, on a ce sentiment de voir le ciel, on n'est pas à Benidorm. Et voilà, donc l'agence immobilière est par là, on se retrouve tout à l'heure. Hasta luego. Ouais, donc vous avez ces accès aux plages. Normalement on n'y vient pas en voiture, hein. Mais j'ai un petit passe droit aujourd'hui, je vous expliquerai plus tard. Les plages sont juste là. Et regardez, tout est nickel, tout est propre. Il y a des beaux passeos del mar. On se revoit tout de suite, hasta ahora. Voilà, on arrive côté plage. Et comme je le disais souvent sur mon compte TikTok, où je mets pas mal d'informations et d'extraits de mon guide qui va sortir la semaine prochaine, si tout se passe bien, que
les meilleures plages de Valence. Canet en fait partie. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, je crois que ça se voit. Le sable est magnifique. Et en été, il y a énormément de tournois de volley, beaucoup d'activités de plage, c'est très familial. Il y a aussi beaucoup de petits concerts. Voilà les fameuses plages de Canet. Que dire de plus? En été particulièrement, j'aime beaucoup venir sur ces plages puisque c'est des plages très familiales. Il y a beaucoup de tournois de volley. Les restaurants, vous voyez, sont derrière. Il y a énormément de bars également pour se rafraîchir. Et en été, il y a beaucoup d'activités. Bon, bah là, on est au mois d'avril. Attendez, est-ce que je vois des gens dans l'eau? S'il y en a quand même quelques-uns là-bas. 2-3 téméraires, quoique... Moi, je pense que j'y rentrerai facilement. Venant de Bretagne, il n'y a pas de souci. Et voilà. Je montre un petit peu. Ce sont des grandes plages. Il n'y a pas le problème qu'on a à Barcelone, effectivement. On est à 35 minutes. Je vous le répète à chaque fois de Valence. Mais c'est important parce que voilà, les plus belles plages, à mon point de vue personnel, sont à Canet. Et surtout tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, les bars, les restaurants, c'est vraiment, ça amène en plus une clientèle relativement tranquille, il n'y a jamais de problème. Pourtant, ça fait des étés que j'y viens. Donc on n'est pas bien là. On va aller regarder les agences. Mais qu'est-ce qu'on est bien là avec ces petits rayons de soleil sur la plage. Ça fait énormément de bien. On prend ces petits transats, on lit, on court, on fait ce qu'on veut, mais... on se sent bien. Wouh! Voilà, on se retrouve à l'agence. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du 2 pièces, ascenseur, un bagnot, un garage 168 000 avec piscine. On a quoi d'autre d'intéressant? 3 pièces, 150 000, 68 mètres carrés, 2 salles de bain, un garage et un trastero qui est l'équivalent d'une cave à peu près. 160 700, 62 mètres carrés, cuisine américaine, orientation nord. Ça c'est un peu moins chouette. Et puis après on va dans des prix un petit peu plus... Ouais, on est encore bien là. 2 chambres, 2 salles de bain, 70 mètres carrés, avec un garage, une cave. Mais encore une fois, quand il y a un accès à la piscine en été, c'est top ça. Parce que l'air conditionné c'est bien, mais quand vous pouvez vous relaxer dans une piscine comme ça, ça change du tout au tout. Une petite piscine pas trop grande, ça je peux vous dire qu'en été ça fait le boulot. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en bas? 130 000, 93 mètres carrés. Oui, là c'est dans les habitations, dans les immeubles neufs, parce que vous voyez là on est relativement haut. Je vous avais dit que ça dépassait pas 5-6 étages, mais il y a quand même des nouvelles constructions qui sont à la périphérie de la ville, qui sont moins chères. Mais bon, c'est quand même plus des tours élevées, parce que là on doit être facilement au 9e, 10e étage. Enfin bon, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. 230 000, 245 000, voilà. Voilà les amis, la vidéo s'arrête ici. Je vous rappelle que le guide sera prêt en principe la semaine prochaine, disponible sur Amazon, l'expatrieur, vivre en Espagne en 2025, avec de nombreux conseils, de nombreuses astuces et des petits tips que je vous donne pour essayer de vous expatrier le mieux possible en évitant encore une fois les encombres, les petites arnaques qui peuvent exister. Et voilà, tout sera dans le guide. Et le guide est extrêmement complet puisqu'il y a aussi une partie comment rechercher du travail, comment présenter sa candidature en CV,
le traduire si vous êtes en Catalogne, en castillan si vous êtes en Espagne, enfin en Espagne, vous m'avez compris, en dehors de la Catalogne. Et vous aurez énormément de conseils dans les secteurs qui embauchent, les villes qui embauchent. Voilà, vous aurez, ce sera, comme je dis, votre Bible de l'expatriation en Espagne. Et vous pouvez commencer dès maintenant à la lire. Et petit à petit, voilà, vous préparez votre expatriation. Parce que souvent, ça prend 6 à 1 an pour que, si vous êtes une famille, bah, vous préparez de déménager de la France et vous installer en Espagne. Pour d'autres, c'est plus rapide, ça dépend. Si vous êtes en famille nombreuse, si vous êtes tout seul, si vous êtes en couple. Donc voilà. En tout cas, ce guide, moi, j'ai mis énormément de mon cœur dedans. C'est encore une fois quelque chose qui me tient à cœur. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et le moment va arriver. Donc, retrouvez-moi sur TikTok. Pour ceux qui ont l'application, vous avez énormément d'extraits du guide que je mets dedans. Pas avec les détails, mais je mets quand même les gros titres. Donc voilà, on se voit très bientôt, portez-vous bien et je vous dis hasta luego!